Je m'appelle Jean-Baptiste Cotin, je suis graveur sur bois. Je suis installé à Vannes depuis une vingtaine d'années et j'ai mon atelier dans le quartier de Mesnimur. J'ai fait un IUT à Vannes il y a 20 ans. Je suis un pur produit de l'UBS. J'ai fait mon master aussi à Lorient et à Vannes. J'ai travaillé dans le cinéma documentaire pendant 8 ans et j'étais programmateur de cinéma. Et en parallèle, je faisais de la gravure pour mes loisirs. Et j'ai choisi de quitter mon travail de programmateur pour me consacrer à la gravure sur bois et à l'impression des images. Les thèmes que je privilégie sont l'architecture et les paysages. J'aime beaucoup travailler sur les arbres et j'aime beaucoup travailler sur l'architecture des villes, donc principalement l'architecture industrielle. J'aime bien les zones portuaires, j'aime bien les sites industriels qui n'attirent pas particulièrement le regard. Et j'aime bien donner justement une forme de poésie à ces lieux qui sont plus voués à être cachés ou à disparaître. Graver une image et l'imprimer, c'est vraiment la technique qui prend le plus de temps pour produire une image. Surtout aujourd'hui où ça devient très facile de produire des images et de les partager. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du contre-courant, puisque moi, il va me falloir plusieurs heures, voire plusieurs jours, et dans le cadre de cette résidence, plusieurs semaines ou mois pour terminer une seule image. Pour cette résidence, je me suis fixé un objectif de réaliser 3 images de grand format, sachant que chaque image possède 4 matrices de bois d'1,40 m sur 2 mètres. Ces images représentent des monuments de grande hauteur, des monuments naturels et des monuments construits. Donc la première image, c'est donc un monument naturel puisque c'était un arbre qui dissimule cette architecture. Et les autres images que j'ai prévu de réaliser sont une grue de construction, une éolienne, des lignes à haute tension et un château d'eau. Alors ce sont des bâtiments de grande hauteur qui traduisent, je pense, des tensions qui existent aujourd'hui sur l'énergie ou sur l'eau ou sur la construction. Sur l'immobilier, c'est des choses dont on parle beaucoup en Bretagne. Et pour moi, c'est intéressant de mettre ces images en parallèle parce qu'elles peuvent créer un lien dans l'esprit de la personne qui va les regarder. Moi, j'ai une idée de ce que ça représente. Pour d'autres personnes, ça sera peut-être juste une grue, peut-être juste une éolienne, peut-être juste un château d'eau. Mais pour moi, ces figures-là sont des figures de l'activité humaine, de l'activité économique qui va être amenée à se transformer dans les années à venir. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, moi j'avais envie de partager ce regard-là sur cette économie qui se transforme, sur nos rapports à l'énergie, nos rapports à l'eau. Donc là, le principe de cette image que je vais produire, c'est une image qui va être faite avec 4 planches, une planche de noir et les 3 couleurs primaires. Et ces 3 couleurs primaires mélangées au noir, avec ces espacements de lignes blanches et de lignes colorées, vont créer tout un spectre de couleurs. D'après ce que j'ai vu en activité d'ouverture, on ne demande pas souvent aux étudiants d'être créatifs dans leur vie étudiante. Et moi, je constate au contact des étudiants que la pratique artistique fournit un plaisir et une détente qui est, je pense, importante dans la vie de l'étudiant qui est très très concentré dans son travail. Je suis surpris, puisque j'ai moi-même été étudiant à l'UBS et même si je travaillais, je trouve que les étudiants aujourd'hui sont vraiment très très concentrés et se mettent même une pression très très forte dans le travail d'études. Et là, en étant sur place, ça permet aussi à ces étudiants-là de renouer avec une activité artistique qui parfois a été délaissée au lycée, et puis avec les études, souvent les activités de loisirs sont mises de côté. J'interviens cette année sur les 3 campus de l'Université de Bretagne Sud, à Vannes en octobre,
à Pontivy, à l'IUT au mois de novembre et à l'Université de Lorient en février et mars.